ce livre, c'est un guide de la gestion de patrimoine. Il y a quoi dans ce livre? Donc cette promesse en fait avec le livre, c'est que une fois qu'on aura tourné les 12 chapitres du livre, la vie aura changé. Ouais, on est en train démystifier le tabou de l'argent. Moi, c'est l'un de mes objectifs et l'une des missions de Bonnet Doyen Conseil, c'est qu'aujourd'hui l'éducation financière soit accessible à tous. Tout est à profusion sur les réseaux, mais on peut se perdre aussi. Et avoir une boussole, avoir un bouquin de référence, ça c'est vraiment quelque chose qui change tout, tu vois. Et ça, il faut que le monde sache. Enfin, il faut que les gens qui sont pas érudits, qui sont pas dans le monde de la finance, comprennent ça et se savoir entre les mains. Et ça, je vous remercie de faire ça. Les choses compliquées, ça n'existe pas. C'est juste les choses mal expliquées. En fait, la pédagogie, c'est ça. Vous avez donné des trucs, des conseils, des trucs de base qui, quand les gens les liront, diront mais c'est pas possible que j'appliquais pas ça. Bienvenue sur l'art de la gestion patrimoniale. Merci de nous écouter. On va parler aujourd'hui d'une chose qui va changer votre avenir financier. Un livre qui va bientôt être disponible en librairie. L'art de la gestion patrimoniale va arriver sur bouquin. Et pour ça, j'ai l'honneur d'accueillir Jean-François Delage, l'écrivain du livre qui a collaboré avec nous tout au long de cette année, j'ai envie de dire 2024. On est en septembre 2025, c'est maintenant que vous allez pouvoir prendre votre avenir financier en main. On va vous mettre un livre dans les mains qui est juste exceptionnel. Et pour ça, j'ai l'honneur d'avoir Jean-François Delage pour en parler. Jean-François, merci d'être là. Merci de m'inviter, merci de me permettre de contacter ou d'avoir un premier contact avec vos auditeurs, ceux qui vous suivent et qui ont bien raison de le faire, comme on va le voir avec la suite de l'entretien, je suppose. Eh bien Jean-François, je vais te demander de te présenter, d'expliquer qui tu es, d'où tu viens et puis un peu tes projets d'écriture, où tu en es aujourd'hui. Tout d'abord, je peux me présenter en effet brièvement, dire que j'ai dépassé de quelques années la cinquantaine, que j'ai une formation plutôt universitaire tournée sur les sciences. J'ai étudié la physique, tu vois, rien à voir avec la finance, puis j'ai enseigné. Et enfin, maintenant, je m'occupe d'un pôle d'étudiants, donc j'ai franchi le pas. Je suis plutôt dans une partie administrative, je suis directeur d'un campus sur Poitiers. Donc voilà, je suis au quotidien avec des étudiants qui ont entre 18 et 21 ans. Et en parallèle à ça, comme beaucoup de personnes aujourd'hui, j'ai aussi ma petite vie presque d'auto-entrepreneur, d'artisan en fait du livre, puisque j'écris des polars. Ma passion à moi, en fait, c'est l'écriture. Et l'écriture, entre autres, de polars. Alors, tu vois, pas du tout le monde de la finance, donc je suis très content et très honoré d'avoir pu découvrir ce monde-là grâce à toi et grâce à Bonnet et Doyen Conseil. Eh bien alors, pourquoi tu as accepté d'écrire un livre sur la gestion de patrimoine d'un point de vue général? Eh oui, parce que c'est presque contre nature pour moi. Tu vois, je te l'ai expliqué, c'est pas mon univers. Peut-être pour dire les choses simplement, d'abord parce que c'est aussi un challenge personnel. Il faut savoir parfois sortir de sa zone de confort. Donc, il y a eu une opportunité. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas? C'était peut-être le moment pour moi de m'intéresser finalement à ce domaine de la gestion financière, de la gestion patrimoniale, qui de prime abord n'a pas forcément un nom très sexy, ce qui fait qu'on s'en détourne un petit peu. Et en fait, il y avait beaucoup à gratter. Donc ça, c'était par challenge personnel, on va dire, parce que, comme je te l'ai dit, j'aime l'écriture. Et un peu comme un commercial, tu vois, il est capable de vendre des glaces à un Esquimau, normalement. Donc moi, je me suis dit, je peux être challengé. Et si je suis capable d'aimer l'écriture, si j'aime l'écriture à ce point, jouer avec les mots, eh bien, je dois être capable de le faire, y compris en vulgarisant de la gestion financière. Donc ça, c'était plutôt pour moi, tu vois, pourquoi moi j'accepte ça. Après, pourquoi avoir suivi Bonnet Doyen Conseil? Parce qu'il y a quelque chose, moi, qui imprime ma vie et qui est très important pour moi, c'est l'éducation. Tu vois, je te l'ai dit, c'est pour ça que j'ai dit, je viens du monde universitaire, j'ai été enseignant, et pour moi, l'éducation, ça veut dire quelque chose. Et quand j'ai suivi vos premiers podcasts, quand je vous ai écouté, j'ai tout de suite été conquis par ça. J'ai gratté un petit peu et j'ai vu qu'évidemment, derrière ce que vous dites, vous avez un CV, le CV qui tient la route. Vous avez maintenant, quoi, savoir une notoriété. Et on sent que c'est viscéralement une boussole pour vous aussi de faire de l'éducation financière. Et pour moi, pour les professionnels de la finance que j'avais rencontrés jusque-là, c'était limité, ça se limitait à mon banquier. Moi, je n'avais pas côtoyé avant vous de conseiller en gestion de patrimonial. Je me suis dit, voilà des garçons en fait, qui ont une boussole. Ils savent où ils vont. Et j'ai eu envie de suivre ce train-là. J'ai vraiment eu envie de participer à l'aventure. Et puis, il y a une dernière chose qui parlera peut-être pas à vos auditeurs, parce que je vais faire un petit peu vieux sur l'affaire, mais moi, quand j'étais jeune, quand j'avais 20, 25 ans, quand j'étais dans ma chambre, j'avais toujours un Larousse en face de moi. Et quand je savais pas quelque chose, quand je voulais une référence, en fait, j'allais la chercher dans le Larousse. Et comme c'est cette maison d'édition qui vous a suivi, je suis resté accroché à ça, en fait, pour moi, à la référence. Pour moi, Larousse, ça veut dire quelque chose. Je ne sais pas si aujourd'hui ça a changé ou pas. Je sais que les deux en fait, interlocutrices qu'on a pu avoir ont tendance à me montrer qu'avec le travail qu'on a fait avec elles, qu'elles sont toujours, que la maison d'édition est toujours aussi top. Mais en tout cas, pour moi, ça voulait dire quelque chose. C'était une référence. Donc, vous, en référence de gestionnaire de patrimoine, cette maison d'édition, ça avait du potentiel. Je me suis dit, ça vaut le coup d'y consacrer un an de sa vie.
Eh ben, tu y as consacré 1 an, on te remercie. Maintenant, pourquoi ce sujet? Qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, cette année avec nous, en collaboration? Et qu'est-ce qu'en fait ce livre? C'est un guide de la gestion de patrimoine. Vers quoi on va dans ce livre? Pour que ça donne envie aux personnes qui nous écoutent d'aller tout simplement acheter ce livre pour apprendre des choses et pour prendre en main leur avenir financier. Ouais. Pourquoi j'arrête pas de dire de prendre en main son avenir financier? Bah, il y a tout. J'ai envie de dire, il y a tout ce que le kidam, le citoyen, presque normal, j'espère être, n'a pas. C'est-à-dire qu'en fait, on part d'une base, c'est-à-dire que on a les uns et les autres, pour la plupart, hein, évidemment, il y a quelques érudits, mais on n'a aucune connaissance, on n'a aucune culture financière. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on l'a pas appris à l'école. Pour le coup, tu vois, je suis un chantre de l'école, mais ça, je sais que l'école apprend pas ça, elle peut pas tout faire. Et on peut dire, ça pourrait être au cercle familial, mais dans le cercle familial non plus. D'abord parce que nos propres parents n'ont pas eu d'éducation financière. Donc nos propres parents, ils font ce qu'ils peuvent. Ils nous ont appris quoi? À dire bonjour, à faire du vélo, à faire tout ce qu'on veut. Ils nous ont tellement appris. Mais de l'éducation financière, non. Quel parent s'est mis à côté de son fils ou de sa fille pour lui dire voilà, écoute, voilà comment gérer une assurance vie, voilà comment je remplis ma déclaration d'impôt, voilà comment je place de l'argent sur ton livret A. Qui fait ça? Une personne, parce que personne ne sait. Donc, tu vois, il y avait cette base, il y avait cette inculture. Je fais partie de ce monde-là, donc de ces personnes qui n'ont pas cette culture-là. Donc, cette promesse, en fait, avec le livre, c'est que une fois qu'on aura tourné les 12 chapitres du livre, qu'on n'est pas obligé de prendre dans l'ordre d'ailleurs, la vie aura changé. Sa vie aura changé parce que, d'une façon ou d'une autre, c'est certain que la promesse de vente sera tenue et que les personnes vont y trouver leur compte, j'ai envie de dire. Ouais, on est en train, en fait, démystifier le tabou de l'argent. On essaye de notre côté d'arrêter que l'argent soit un tabou, d'en parler, de faire en sorte que l'éducation financière arrive à l'école. Moi, c'est l'un de mes objectifs et l'une des missions de Bonnet Doyen Conseil, c'est qu'aujourd'hui, l'éducation financière soit accessible à tous. Oui. Pour la rendre accessible à tous, il faut qu'elle soit à l'école. Car sinon, c'est encore, mine de rien, accessible, mais il faut payer. C'est cette quinzaine, cette vingtaine, ces 25 euros, il faut les payer pour pouvoir investir dans son avenir financier. Et donc, moi, j'aimerais qu'on arrive jusqu'au bout, à tout simplement, par tous les acteurs du monde de la finance et tous les influenceurs aujourd'hui, apporter cette éducation financière à l'école. Oui, je pense que c'est quelque chose qui est très important, tu vois, parce que ça va apporter des choses incroyables aux gens. On entend je sais plus, je crois que c'est un ancien président qui a dit travailler plus, par exemple, pour gagner plus. On reste sur ce modèle-là. Mais personne te dit, en fait, parce que ça sonne pas, hein, c'est vrai, normal. Moi, je suis pas président de la République, je vais pas faire une phrase qui sonne, mais apprends à gérer pour gagner plus. Tu vois, c'est l'image un petit peu. On a tous besoin de plus d'argent dans la vie, parce que les enfants font des études, parce que on veut s'acheter une nouvelle voiture, on veut partir en voyage. Et quel est le premier réflexe, même quand tu es à la cantine où on se dit attends, j'ai besoin de sous, qu'est-ce que je fais? Soit je joue au loto, soit je vais travailler plus. C'est-à-dire qu'en fait, je vais ouvrir un petit peu plus le flux du robinet financier, tu vois. Mais par contre, personne te dit que peut-être quand derrière dessous, tu as une écumoire, que l'argent part parce qu'il est mal géré. Tu vois, c'est un peu comme si dans une pièce, il fait froid, on te dit monte le chauffage. Attends, peut-être aussi que tu peux apprendre à mieux gérer ta pièce, à mieux l'isoler. Et en fait, je pense que cette gestion financière, c'est apprendre toutes ces astuces-là. Et c'est ce que j'ai découvert pendant 1 an. Il y a tellement de choses à faire sans forcément ouvrir le robinet et aller se faire massacrer au travail. On travaille encore plus. Tu vois, en prenant des seconds jobs. Combien de personnes, par exemple, prennent un second job quand les enfants arrivent à 18 ans, 20 ans, parce qu'il faut financer les études? Il y aurait eu tellement de solutions avant. Je ne le savais pas, je l'ai découvert avec vous. Et ça, il faut que le monde sache. Il faut que les gens qui ne sont pas érudits, qui ne sont pas dans le monde de la finance, comprennent ça et se savoir entre les mains. Et ça, je vous remercie de faire ça. Et donc toi, ce que tu aimes ici, c'est que ce livre, il est d'utilité publique. Mais carrément. Et d'abord parce que j'en parlais avec un collègue, je dis on va faire un bouquin là-dessus. Puis lui, son premier réflexe, je dis oui, mais moi, de toute façon, à la limite, quand j'ai pas besoin de 12 chapitres sur quelque chose, j'ai besoin d'un sujet précis et je vais aller éventuellement fouiller sur Internet. Et là, moi qui ai passé 1 an à travailler avec vous, moi qui ai passé 1 an à collecter de l'information, à regarder éventuellement sur les supports sur Internet, je peux garantir que c'est une jungle innommable. On vit dans un monde aujourd'hui où tout est à profusion sur les réseaux, mais on peut se perdre aussi. Et avoir une boussole, avoir un bouquin de référence, ça, c'est vraiment quelque chose qui change tout, tu vois. Moi, j'aurais aimé peut-être vivre 2500 ans plus tôt, où tu avais, par exemple, les Aristote et les Platon, les gens qui avaient le savoir, par exemple, dans la finance, ils avaient le savoir, et des gens faisaient des kilomètres pour venir leur parler et récupérer le savoir d'oreille à oreille. C'était eux qui avaient le savoir, et c'était évident, il n'y en avait pas d'autres. Aujourd'hui, tu vois, tout a changé. Il y a vous, mais il y a une pléthore de gens sur les réseaux qui disent avoir le savoir et qui l'ont parfois et parfois pas. Mais comment détecter le faux prophète de celui qui veut faire les choses bien? Et je pense que c'est par la récurrence de votre présence, c'est par tout ce que vous faites sur vos réseaux, vos relations au quotidien avec vos clients et également cette volonté affichée de faire de l'éducation financière. C'est assez rare.
Et si tu n'as toujours pas commandé ton livre, alors fais-le. En effet, ce livre, c'est le livre référence en gestion de patrimoine. C'est le livre qui va changer ta vie. Le livre, il est fait pour toi. Tu vas apprendre à faire fructifier ton argent intelligemment, investir dans l'immobilier avec méthode, réduire tes impôts légalement et protéger ta famille pour de vrai. Et ce n'est pas un livre pour réfléchir, c'est un livre pour passer à l'action. Alors oui, tu peux dès à présent précommander notre livre « Construis ton patrimoine » même en partant de zéro. Et tu trouveras le lien dans la description du podcast. Allez, on poursuit le podcast. Ouais, c'est sûr, c'est une mission. Et c'est la mission affichée du cabinet Bonnet Doyen Conseil, rendre l'éducation financière accessible à tous. C'est écrit partout sur toutes nos chaînes, c'est écrit sur notre site internet et ça reste notre mission principale. Point important également, pour refaire un point encore sur le livre, tu en as parlé. On va parler de quoi dans le livre? On va parler de transmission, on va parler de fiscalité, on va parler d'impôts, on va parler de placement financier, on parle aussi de décès, de choses qui plaisent moins. Mais on en parle comment? Est-ce qu'il y a des cas pratiques? Comment tu as abordé le livre pour rendre une chose qui est super compliquée d'une chose qui devient super simple? Comment tu as rendu quelque chose de compliqué assez simple? Parce que là, tous les pédagogues de France t'arrêteront quand tu dis ça, c'est-à-dire que les choses compliquées, ça n'existe pas. C'est juste les choses mal expliquées. En fait, la pédagogie, c'est ça. Mais pour pouvoir arriver à bien expliquer les choses, il faut avoir le savoir. Il faut avoir le savoir, il faut maîtriser, il faut prendre de la hauteur par rapport au contenu. Et c'est ça que vous aviez, vous. Donc, l'alliance entre vous et puis moi, la pédagogie, c'est mon travail finalement de comprendre tout ça, essayer de le régurgiter. Ça a été en effet le travail. Tu sais, je pense souvent, moi j'avais un grand poster dans ma chambre quand j'étais jeune, et c'était un gars qui s'appelait Stephen Hawking. Ça parlera peut-être pas à tes auditeurs, mais c'était quelqu'un qui faisait de la physique à très haut niveau. Il travaillait sur les trous noirs. Et en fait, un sujet éminemment complexe. Moi j'ai fait une maîtrise là-dessus, je peux te garantir que ça se fait exploser la tête. Mais lui, tu lisais son livre, eh ben, tu t'explosais pas la tête, tu comprenais. Donc, en fait, c'est ça l'idée. C'est-à-dire qu'en fait, comment on a fait, bon, ça après, c'est un travail de pédagogue, de transformer l'information qui peut être un petit peu indigeste en quelque chose de digeste. C'est toujours possible. Quand on n'y arrive pas, c'est juste qu'on ne sait pas faire et qu'on n'est pas bon. C'est toujours possible de le faire. Ça ne veut pas dire pour autant que chaque lecteur deviendra un jour un conseiller en gestion de patrimoine. Ce n'est pas le but du jeu. Par contre, il aura été sensibilisé. Et évidemment, pour ça, il est bon aussi, c'est ce qu'on a fait dans le bouquin. On a ancré les gens en leur donnant des exemples concrets. Il ne faut pas aller chercher très très loin, il faut donner du pratico-pratique, des choses que les gens peuvent vivre tous les jours, quoi, pour pouvoir paraître accessible, et c'est ce qu'on a fait. Vous avez donné des trucs, des conseils, des trucs de base qui, quand les gens les liront, diront « mais c'est pas possible que j'appliquais pas ça ». Bah ouais, peut-être juste ce qu'on t'avait pas dit. Et des choses qui paraissent si simples quand on les lit, c'est souvent qu'elles sont magiques et c'est celle-ci qu'il faut appliquer. Et c'est ce qu'on a essayé de faire dans le livre, en fait. Des exemples très simples. Je sais qu'il y aura aussi des schémas et des dessins de fou, des sketch notes qui sont incroyables. Pour résumer, tu vois, on s'est aussi donc intéressé à ceux qui ont peut-être un apprentissage visuel. T'en as qui ont besoin de lire, d'autres qui ont besoin de voir, et voir les deux. Et je crois qu'on a essayé de travailler toutes ces petites questions-là. Donc c'est au final un objet très complexe, notre livre et notre collaboration. Mais j'espère qu'il apparaîtra pas du tout comme ça aux yeux des lecteurs, mais bien au contraire, bien simple et permettant d'illuminer, d'avoir envie de faire de la gestion de patrimoine à son niveau, mais d'avoir envie de le faire. Et c'est quoi l'ambition du livre? C'est quoi? Parce que l'éducation financière, c'est l'une des ambitions. Pourquoi maintenant, ce livre, de ton côté, il est unique? Il est unique au monde. Il est unique parce que de toute façon, tu sais, je crois que moi, j'avais jamais trouvé un livre qui me donne les racines des choses. Tu vois, je pense que pour que quelque chose puisse se passer, pour que ça puisse durer dans le temps, il faut de bonnes racines. Et je pense que ce livre-là, il est unique en ça. C'est-à-dire qu'en fait, il aborde des sujets qui ne sont pas pris au hasard. Hein. C'est-à-dire que les 12 thématiques sont vraiment les thématiques qu'on va rencontrer, j'ai envie de dire, depuis ses 18 ans, voire avant, jusqu'à son décès, depuis le moment où on a envie de commencer à créer son patrimoine, à acheter son premier appartement, placer ses premiers sous qu'on a gagnés, jusqu'à son testament, parce qu'il faut bien parler de ça, il faut bien parler de succession à un moment donné. C'est en ça qu'il est unique, parce qu'il est transverse. Et qu'en fait, quel que soit je veux dire, le profil du lecteur qu'il y aura, forcément, il va y trouver son compte parce que personne n'est érudit sur tout. Je peux être un adepte de la location de logement parce que j'ai acheté des maisons, je les ai rénovées, je les ai vendues. Peut-être que sur ce sujet-là, je vais me dire, ah bah, challenge le bouquin, ouais, j'en savais quasiment autant que lui. Ouais, mais sur les autres, ah oui, comme par hasard, tiens, j'entends mon oncle et ma tante qui sont en train de parler d'héritage, qui sont en train de parler de trucs, mais c'est vrai que j'ai ce bouquin, moi. Je vais aller le chercher, je vais donner, tu vois. C'est-à-dire que pour moi, il est unique parce qu'en fait, il ne va pas servir que la personne. Il est unique, mais parce qu'il va permettre d'être un dispatcher en fait de savoir. Si on a ce livre-là quelque part, il fera référence pour les enfants, il fera référence pour l'oncle, la tante, les parents potentiellement. On pourra apporter du conseil et que chaque lecteur, tu vois, devienne à son tour un pourfendeur de conseils en éducation de patrimoine. Je pense qu'on va démultiplier comme ça et on va réussir à faire une éducation financière qui soit vraiment plus accessible et plus large spectre. C'est le dictionnaire de la gestion de patrimoine. Ouais, quelque part. J'espère que le mot dictionnaire fera pas peur, tu vois, parce que j'ai l'impression qu'on a fait encore plus fort qu'un dictionnaire. Mais comme on est chez Larousse, on peut dire oui, pourquoi pas. Au moins une Bible, un dictionnaire. On va leur rendre hommage, voilà. Voilà, exactement. De ton côté, est-ce que tu as
un objectif avec ce livre? Est-ce que tu as d'autres objectifs d'écriture avec Bonnet Doyen Conseil, ou tu penses de ton côté que les opportunités vont se présenter à nous par la suite? Quand tu as parlé de gestion de patrimoine, on a été dans des choses effectivement très simples, très basiques. On parle de Pâques, de concubinage, on parle de mariage, on parle de choses simples, on parle de choses légales. On parle aussi des choses qu'on peut modifier par testament, ou on peut modifier aussi les impôts, on peut ajuster ses impôts, on peut maîtriser sa fiscalité, on peut maîtriser ses revenus, on peut investir. Est-ce que toi, tu as d'autres sujets que tu as envie de traiter avec le cabinet Bonnet Doyen Conseil, ou est-ce que tu n'y as pas encore réfléchi et tu vas te laisser porter par les opportunités qui vont arriver et qui seront nombreuses? De toute façon, comme je l'ai vu là, je crois qu'à un moment donné, on peut réfléchir à plein de choses, mais c'est vrai que les opportunités, voilà, faut aussi les saisir quand elles se présentent. Je veux dire qu'il y a eu un tel envie, un tel engouement à ce travail-là. On reparlera peut-être tout à l'heure des coulisses de la façon dont on a travaillé ensemble, que ça donne presque envie de prendre un van et de traverser la France et de faire des conférences et de porter la parole, parce qu'au final, je reste un éducateur, je pense, à la base. Donc ça, c'est quelque chose qui m'importe. Mais d'un autre côté, je me dis, ouais, faire ça prend beaucoup de temps aussi. Et moi, j'aime écrire. Donc, retourner dans mon monde du polar, c'est pas mal. Mais tu vois, je me rends compte qu'éventuellement, dans cette gestion financière, quand aussi on a la chance de rencontrer des professionnels qui permettent aussi un travail efficace, hein, parce que c'est pas évident. Ça a été très efficace, notre travail sur un an. On en reparlera peut-être. Mais pourquoi pas, il y a tellement d'autres sujets sur lesquels... parce que j'ai envie de dire que ça a été efficace, ça a été facile. Donc, en même temps, comme je ne suis pas quelqu'un qui a envie de se faire violence, quelque chose de facile, on se dit pourquoi pas le refaire. Il y a tellement, en effet, de sujets, d'opportunités, de thématiques, tu l'as dit, je sais pas, l'entrepreneuriat, par exemple, tu dois penser à ça. La preuve, j'en suis un petit, moi aussi, à côté, avec mon entreprise, finalement, d'édition, mais je suis sûr que je gère ça très mal. Une fois de plus, j'ai l'impression que je suis la maison modèle, moi, tu vois. Enfin, je suis citoyen de base, c'est celui qui ne savait pas en gestion financière et qui a appris tellement de choses en un an. Et j'ai envie que les gens partagent ça. Mais sur d'autres thématiques, je sais que je suis complètement aussi à la ramasse et que je pourrais énormément apprendre. Donc, ouais, je suis assez ouvert, et s'il y avait une opportunité de faire autre chose, je suis partant, quoi. Ok, bon bah ça c'est top, c'est noté de notre côté. Bonnet Doyen Conseil, note ça, et puis on sera ravis de retravailler avec toi. Justement, pourquoi on est ravis de retravailler avec toi, c'est pour la collaboration. Comment ça s'est passé? Comment tu as vécu ça? Puis moi je te donnerai notre ressenti par la suite. Mais toi, comment tu l'as vécu? Qu'est-ce que ça t'a apporté personnellement? Et puis, qu'est-ce que ça risque de t'apporter aussi professionnellement? Ouais. Alors, comment je l'ai vécu? C'est vrai que je me souviens, d'abord, c'était une aventure de 12 mois et cadencée, en fait, parce qu'on pourrait penser, ouais, un an passé à écrire un bouquin, mais il ne faut pas oublier que vous, comme moi, c'est pas aujourd'hui ce qui fait bouillir la marmite, quoi. Je veux dire, c'est quand même quelque chose qu'on a fait en plus. Vous, c'est parce que c'est cette vocation d'éducation financière, moi, ce goût, mais au quotidien, j'ai un travail qui me prend quand même pas mal de temps. Donc, il a fallu caler ça aussi, donc il fallait qu'on soit redoutable d'efficacité. Et finalement, donc, un an, avec 12 chapitres, 12 mois, tout le monde comprendra qu'en fait, ça fait un chapitre par mois, il fallait qu'on s'y tienne, et il fallait donc qu'on soit sacrément efficace pour s'y tenir. Donc en fait, ça a été très très vite. Et moi, j'étais emballé à chaque fois, parce qu'en fait, à chaque fois que je découvrais une matière première que vous me donniez, j'avais l'impression que je farfouillais dans quelque chose qui était un truc de dingue, parce qu'évidemment, ça avait été choisi. Vous ne m'avez pas donné tout et n'importe quoi, hein. C'était pas le vide-grenier ce que vous m'avez donné, c'était de la top qualité tout de suite. Et moi, là-dedans, j'étais comme un gamin, quoi, qui découvrait plein de choses. Et après, nos allers-retours ont fait que j'ai affiné, et j'ai tellement eu la pression d'apprendre chaque mois que finalement, j'attendais presque mois après mois la nouvelle mouture, la nouvelle matière première, pour pouvoir me dire, attends, je vais apprendre quoi maintenant sur le testament, quoi? C'est quoi ce truc? Moi, j'en avais une image de film ou un truc que j'aurais même pas imaginé écrire mon testament. Maintenant, c'est fait, parce que je me rends compte que c'est une connerie de pas le faire. Donc, c'est fait. Mais voilà, donc chaque mois, j'ai eu l'impression de renaître. Chaque mois, j'ai eu l'impression de progresser et de devenir un petit peu quelqu'un d'autre. Et ça, c'est grandement appréciable. Donc, à titre personnel, ça a été un chemin initiatique quasiment. Voilà, et à titre professionnel, j'ai envie de dire que de toute façon, voilà, ça m'a apporté aussi une autre carte et une autre corde à mon CV, on va dire, d'auteur. J'espère que je pourrai la valoriser, parce que je me rends compte que j'étais très à l'aise là-dedans, et que finalement, c'est vraiment quelque chose, c'est pas quelque chose d'artificiel chez moi, le goût de l'écriture et le goût de transmettre des choses. Donc j'espère vraiment que ça va me permettre professionnellement, peut-être de franchir un cap, hein, et aussi de basculer, parce que je pense que quand on apprend d'autres choses, à un moment donné, peut-être qu'on peut lâcher un poste pour aller sur autre chose. Pourquoi pas? Je veux dire qu'aujourd'hui, je vais attendre un petit peu de voir ce que la vie me réserve, mais tout est possible. Bon, ça c'est génial. De notre côté, cette collaboration a été unique également. Nous, t'envoyer la matière première, et comme dirait une de nos clientes, si elle nous écoute, elle saura se reconnaître, sortez du magasin. Pour nous, sortir du magasin, c'est simple et à la fois très compliqué. La pédagogie, ça s'apprend. C'est-à-dire qu'être pédagogue, c'est quelque chose effectivement qui s'apprend. On peut parler d'efficacité, on peut parler d'autres choses, mais la pédagogie, c'est quelque chose qui est inné, j'ai envie de dire, ou qui s'apprend sur le long terme.
Être pédagogue, c'est pas si simple quand tu as toujours les termes, quand pour toi une action c'est super simple, une obligation c'est ce que c'est, une SCI on sait ce que c'est, une RP c'est une résidence principale, on utilise des acronymes en plus de ça. Et donc d'un coup de notre côté il fallait sortir du magasin. Et si on avait dû écrire ce livre, je pense qu'on ne serait pas sorti totalement du magasin avec Guillaume. On aurait eu cette complexité de devoir encore prendre du recul, sachant qu'on prend déjà beaucoup de recul pour tous nos contenus. Toi tu as été la personne, comme tu l'as dit, modèle, qui n'y connaissait presque rien en termes de finances, en termes de gestion de patrimoine, et qui a pu sortir du magasin et nous dire en fait, ce que vous voulez dire là, ça veut dire quoi. Et nous, on avait l'impression qu'on te l'expliquait bien. Et donc, quand il fallait être réexpliqué, on se disait ouais, là, ça y est, là, on sort vraiment du magasin, mais totalement du magasin. Et ça nous a servi. Et je pense que nos lecteurs vont se dire mais putain, mais c'est hyper simple. Et c'est ce qu'on voulait. C'est rendre quelque chose de compliqué, comme tu l'as dit, de manière ultra simple, car on est tout simplement très pédagogue. Et c'est ça que ça nous a servi, cette collaboration. C'est que si on l'avait écrit tous les deux avec Guillaume, je pense qu'on n'aurait pas eu un livre achevé, on aurait eu un livre inachevé en termes tout simplement de pédagogie financière. Et ça, on est très, très satisfait de notre côté. En plus de ça, la collaboration nous a permis de gagner du temps avec Guillaume de notre côté, parce qu'effectivement, écrire un livre, c'est un temps considérable. Et donc, merci à toi là-dessus, parce que ça a été une collaboration qui a été exceptionnelle. C'est vrai, on a eu beaucoup de chance, c'est vrai qu'on s'est trouvé rapidement. Il faut dire aussi que au départ, ce qui était presque drôle, là, c'est presque dans les anecdotes et dans les coulisses, quand on s'est cherché sur le ton, on ne savait pas non plus exactement ce que c'était. Il y avait deux autres actrices dans l'affaire, nos éditrices, qui avaient elle en tête un ton, qui attendaient quelque chose de nous, de vous les experts, de moi le pédagogue, et il a fallu qu'on arrive à trouver ce ton-là, donc qu'on tourne un petit peu en rond au début et avant, et puis par contre, dès qu'on a eu trouvé, des cases ont dit banco, ouais, c'est ça qu'on veut, oui, vous l'avez trouvé. Voilà, après, ça a été que du bonheur, parce que finalement, après, on a dupliqué notre méthode. Je crois qu'on s'est trouvé très vite sur la méthode, et je crois que tu as raison, parce que le risque qu'il y aurait eu, et je pense que ça peut donner aussi des idées à d'autres, d'autres experts, prendre quelqu'un de décalé aussi pour faire un livre, c'est-à-dire qu'on sort du livre de l'expert pour l'expert qui vit dans son monde d'expert. Et on a tellement... c'est une des difficultés qu'on vit sociétalement dans un pays, c'est-à-dire qu'on est parfois... on s'enferme dans nos groupuscules avec les gens qu'on connaît, qui parlent le même langage que nous. Et en fait, il faut casser ça, je pense, quand on veut aller vers le grand nombre. Il faut casser ça parce qu'il faut être capable d'aller vers tout le monde. Souvenons-nous des propos de nos éditrices en disant attention, votre bouquin il sera réussi s'il parle à la fois à la cigale et à la fourmi. C'est-à-dire qu'il faut être capable de parler également aussi à des personnes qui ont des niveaux différents, mais des personnes qui sont déjà de base très économes et très tournées sur la gestion de leur propre patrimoine, et d'autres personnes qui sont dans la psychologie de l'instant, tu vois, qui vont préférer, dès qu'elles ont 100 € en poche, aller acheter une nouvelle paire de chaussures plutôt que de mettre sur une assurance vie, de commencer à cagnotter et de faire des choses, parce que dans la gestion de patrimoine, il y a quand même le mot gérer, donc ça nécessite quand même du temps de se mettre en perspective tranquillement, sereinement, mais il faut avoir envie de faire ça. Donc les publics sont tellement variés que je pense qu'en effet, il faut, dans une équipe, dans un pool de travail comme on l'a fait, être différent en fait, pour que ça marche. Et ça a marché. Merci à vous. Ouais, ça a marché, c'est certain que ça a marché. Allez, un petit dernier mot de ton côté. Si tu devais choisir un chapitre entre les 12 chapitres, ou j'ai envie de dire un grand chapitre, entre les 4 grands chapitres, entre l'immobilier, la finance, la fiscalité ou la partie transmission, concubinage, pax, mariage, lequel t'a permis d'apprendre le plus de choses, toi, personnellement? Je crois que ce qui m'a bousculé, c'est pas parce que c'est le dernier, mais c'est la transmission de patrimoine. Je crois que c'est un truc, parce qu'en fait, ça dépasse la finance, si tu veux. C'est une philosophie, ça percute ta vie, quoi. Parce que, tu sais, vous êtes au début de votre vie, vous commencez à monter vos affaires et ça commence à marcher. Moi, j'en suis un petit peu plus loin. Et à un moment donné, tu te dis tout ça, pourquoi, tu vois, pourquoi on fait tout ça, comment on veut le faire, comment on peut transmettre ces affaires. Et à la fois, tu as cette résistance, au final, j'ai des choses, est-ce que j'ai vraiment envie de les transmettre tout de suite? Maintenant, j'ai un peu peur, finalement, et moi, je vais peut-être en avoir besoin plus tard, tu vois. Et en fait, ça percute le sens de la vie. Et je pense que, si tu veux, on a besoin d'oxygène pour vivre, mais on a aussi besoin d'argent tout au long de sa vie pour vivre. Et c'est tout sauf de la technique, finalement, la gestion financière et la gestion patrimoniale. C'est une histoire de vie, quoi. Et cette histoire de vie, pour moi, elle a été matérialisée surtout par ce dernier chapitre sur la transmission. Ouais, je garderai celui-là comme chapitre le plus fort, tu vois. Le dernier écrit est pour moi le plus marquant. Bon, merci beaucoup, Jean-François. Merci d'être venu parler du livre. On aura l'occasion de se retrouver sûrement sur des plateaux ou d'autres choses par la suite, bien sûr, pour communiquer par rapport à ce livre écrit avec les éditions Larousse. Et puis bien sûr, merci à vous tous d'être encore présents sur la chaîne L'Art de la Gestion Patrimoniale pour nous écouter. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux à nous écouter. Je vous remercie également de nous mettre la note de 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Si vous appréciez notre contenu, n'hésitez pas à le liker, à le partager, à nous mettre cette fameuse note de 5 étoiles. En effet, vous le savez, une simple note ou un simple like va nous aider à continuer à grandir et à vous offrir toujours un contenu de très très haute qualité. Merci beaucoup.